Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin Gallagher, vous nous emmenez au Proche-Orient où la paix semble chaque jour s'éloigner davantage. Fin mai, le président américain a essayé de peser comme jamais dans les négociations entre le Hamas et Israël. Joe Biden a surpris tout le monde en prenant la parole depuis la Maison-Blanche de manière très solennelle pour décrire un plan en 3 phases étalé sur plusieurs semaines. Il devait mener à la fin des combats à Gaza, à la libération des otages et à la reconstruction de l'enclave. 2 semaines plus tard, rien n'a bougé. Pire que cela, la perspective d'un accord devient plus incertaine au fil des semaines. Malgré les morts qui s'accumulent, malgré le défilé continuel des images de civils palestiniens, souvent très jeunes, tués dans des bombardements israéliens. La tournée au Proche-Orient du secrétaire d'État américain Anthony Blinken ces derniers jours, sa 8e depuis le 7 octobre, n'a servi qu'à acter des différences persistantes entre les belligérants. Et comment expliquer, Gallagher, que malgré la diplomatie américaine, malgré les médiateurs régionaux, il y ait si peu de progrès ? L'objectif principal de l'État hébreu, Marion, est diamétralement opposé à celui du Hamas. Le premier veut pouvoir poursuivre les opérations jusqu'au démantèlement complet de l'appareil politique et militaire du second, même après la signature d'un accord. Le second, le Hamas, exige la cessation permanente des hostilités, la fin de la guerre et non plus une simple trêve. Israël veut la mort du Hamas, le Hamas veut garantir sa survie. Et ce sont donc 2 objectifs irréconciliables sur lesquels ni l'un ni l'autre n'est prêt à transiger. En effet, Marion, l'avènement d'une paix juste et durable dans un futur proche à Gaza est sans doute illusoire à ce stade. En revanche, les combats pourraient prendre fin. Plusieurs options pour que cela advienne. La guerre est souvent définie comme étant un affrontement des volontés. Un affrontement qui se termine parfois suite à un épuisement des volontés. Les pertes du Hamas sont invérifiables, mais il est très probable que ses moyens humains, matériels et financiers soient très endommagés. Pareillement, l'État hébreu a perdu des centaines de soldats dans une guerre ruineuse pour l'économie israélienne et l'image du pays. Des 2 côtés, la fatigue est réelle. En plus de cela, de nombreux regards israéliens se tournent désormais vers la menace du Hezbollah au nord. Tel Aviv pourrait difficilement l'affronter sérieusement sans mettre fin à ses opérations contre Gaza. Deuxième scénario, la victoire totale qui force l'autre à la capitulation sans condition. Cet objectif est inatteignable pour le Hamas et peu probable pour Israël, embourbé depuis plus de 9 mois dans une opération sans stratégie politique clairement définie. Dernière possibilité, un cessez-le-feu imposé par l'extérieur. Pour l'instant, ni les Américains, ni les Qatariens ou les Égyptiens ne parviennent à contraindre les 2 acteurs du conflit à taire leurs armes. L'armée israélienne vient d'annoncer une pause tactique dans le sud de Gaza, un euphémisme militaire pour signifier qu'elle va y mettre ses troupes et son matériel au repos. C'est peut-être une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour la diplomatie. Il faut l'espérer. Merci Gallagher Fenwick.